Récemment, j'ai posté 7 photos dans ma story Instagram et vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages en me disant que c'était le meilleur physique que j'ai eu de toute ma vie. Ouais, il y a eu des meufs un peu trop à l'aise qui ont répondu aussi. Et franchement les gars, je suis super étonné que mon corps actuel soit un des meilleurs que j'ai eu alors que je compte pas mes calories et qu'en ce moment je mange vraiment tout ce que je veux. Et en vrai, je crois que j'ai trouvé les cheat codes ultimes pour pouvoir manger un petit peu tout ce qui me fait plaisir et rester sec tout en prenant du muscle. D'ailleurs, si tu mets un like à cette vidéo, tu vas gagner 5 kilos de muscle demain en te réveillant. Mais c'est quoi cette voix off là? On est en 2015 ou quoi? Quoi coup B? Bon allez les gars, on attaque la vidéo là. Ouf, c'est là où on devient vieux et quand on s'assoit on fait ouf. Pour ceux qui me connaissent pas, physiquement, moi je pars d'une base où j'étais vraiment maigre, j'étais vraiment fin. Quand j'étais ado, que ce soit au collège ou au lycée, je pesais maximum 60 kg et vraiment les gars, j'étais parmi les plus fins. Et au fil des années, j'ai pas mal évolué, alors je me suis inscrit à la salle, j'ai beaucoup mangé, j'ai fait des cycles de prise de masse. Attention, hein, des cycles de prise de masse, pas des cycles d'autre chose. Et au final, je suis passé de 60 à 85 kg. Donc honnêtement, c'est une belle évolution. Par contre, à force de faire, comme je vous ai dit, des prises de masse, bah, j'ai pris pas mal de gras. Et récemment, je m'étais retrouvé avec un physique qui était lourd. Alors quand j'étais habillé, j'étais content, mais j'étais un petit peu gras quoi. Ah, il y a mon livreur qui est en bas les gars, faut que je me dépêche d'aller chercher mon colis. Attendez, j'arrive. J'ai oublié mon téléphone. Hop là. C'est bon, j'ai mon colis. Alors en plus à l'intérieur, c'est des compléments alimentaires, c'est ma petite commande du mois. Donc on l'ouvrira après parce que ça va être intéressant, mais pas maintenant. Pourquoi j'ai fait ça? Et j'espère qu'il n'y avait rien de fragile à l'intérieur en vrai. Bon, on était en train de dire que mon physique, après avoir fait quelques prises de masse où je vous avoue sur la diète, je me suis pas mal relâché, bah je me suis retrouvé avec un physique qui est un petit peu gras. Oh, je suis essoufflé, j'ai couru dans les escaliers là. Et ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que je me fais toujours plaisir sur l'alimentation, mais actuellement, j'ai le meilleur physique de ma vie. Je suis plus sec, plus tracé, plus volumineux, enfin bref. Honnêtement, je kiffe mon physique en ce moment. Bon, j'avoue, ça fait un peu le mec narcissique, mais voilà, faut s'aimer, body positive, tu connais. Ah mince, il y a Ossam qui m'appelle, je crois que je suis en retard pour aller à la salle. Putain, on avait rendez-vous à quelle heure? Ouais. Ouais gros, t'es où? Ça fait 10 minutes que j'attends à la salle. Oh non, c'était maintenant la séance là? Bah ouais gros, allez, dépêche-toi. Vas-y, je me dépêche, j'arrive. Bon allez, c'est parti pour le training épaule-bras, donc mets un petit like à la vidéo, sinon demain tu vas faire une mauvaise séance. On commence par de l'arrière d'épaule à la poulie, moi c'est mon point faible et c'est sûrement le tien. Et franchement les gars, je connais personne qui l'a en point fort. Ensuite, pour avoir des épaules 3D bien rondes de chevalier, élévation latérale à la poulie basse. On attaque les triceps par du développé couché prise serrée qui est un excellent exo pour mettre lourd sur les triceps et avoir des bras énormes de Yeti. On termine les petits triceps par de la poulie jusqu'à l'échec scolaire. Et c'est parti pour avoir des bras de stégosaure, on va faire les biceps à la poulie basse. Et histoire de les terminer et de bosser aussi les avant-bras, on va faire 3 séries du curl marteau de Thor. Si toi aussi tu veux te muscler et choquer tout ton entourage avec ta transformation, te sentir bien dans ta peau et confiant dans la vie comme les personnes que tu vois à l'écran, il te faut un programme personnalisé. Et ça tombe bien, moi je te propose sur mon site des plans d'entraînement complets créés spécialement pour toi avec un plan alimentaire et en plus en ce moment je t'offre mon livre avec 31 recettes pour prendre de la masse. Alors t'attends quoi? Rendez-vous sur ananasmusclé.fr. Bon, je vous avoue les gars, en ce moment je suis pas le meilleur exemple sur l'alimentation, je mange pas super diète. Sauf ce soir. Et regardez-moi ce poulet curry coco, il a l'air absolument incroyable, mais on dégustera tout à l'heure. Là d'abord, j'ai des choses à vous dire. Oh, comment ça sent trop bon. J'ai envie de le gober comme ça. Bah bon, c'est vrai que récemment, j'ai mangé beaucoup au resto avec mes potes, j'ai mangé des fast-food plusieurs fois par semaine, et je crois que d'habitude, je mange, on va dire, pas clean, 1 ou 2 fois, grand maximum par semaine, et là, j'étais plutôt à 4 ou 5 fois. Et pourtant, vous allez le voir, enfin vous l'avez même vu dans la vidéo, j'ai le meilleur physique de ma vie actuellement. J'ai jamais été aussi musclé et aussi sec en même temps. Et là vous allez vous dire, mais attends, mais Ananas, comment c'est possible? Est-ce que t'es passé du côté obscur de la force? Est-ce que tu te mets des petites piqûres comme ça? Bon allez, c'est bon les gars, je vais goûter le curry et j'ai mis le micro sur le côté du Tupperware. Forcément ça va mal finir, c'est sûr. Bon allez, taste. Oh là là, comment c'est bon. Eh les gars, je crois que c'est mon plat en prise de masse, c'est mon plat préféré. Et ça tombe bien parce que si vous cliquez juste ici, vous avez accès à mon petit livre avec 31 recettes pour prendre de la masse. Désolé les gars, j'ai la bouche pleine. Et dans ce livre, vous pourrez retrouver la recette de ce magnifique curry de prise de masse.
Et honnêtement, je sais pourquoi en ce moment j'ai un meilleur physique alors que je mange pas forcément des trucs hyper bons. C'est tout simplement que je m'entraîne beaucoup plus que d'habitude. Là en ce moment, je dois être à 4 séances de muscu par semaine, mais vraiment super intenses, et 3 footings. Alors quand je dis footing, c'est vraiment des gros runs. Footing d'aujourd'hui est terminé. Parce que comme vous le savez les gars, en ce moment, putain comment je suis rouge. En ce moment, je cours un jour sur 2. Alors franchement, c'est beaucoup de kiff, mais au niveau de l'entraînement, c'est quand même assez dur. Et je crois qu'à chaque sortie de course, je brûle aux alentours de 800 calories. Donc franchement, c'est juste énorme. Mais voilà, en gros, j'alterne un jour muscu, un jour course, un jour muscu, un jour course. Ça fait du coup que comme la semaine, ça dure 7 jours, et c'est impossible de couper la poire en deux au niveau des jours. Bah en gros, ça fait 3,5 footings par semaine. Et là, vous devez vous dire, oh, par contre les gars, oh la tête que j'ai, et ça se voit, j'en ai chié aujourd'hui. Vous devez vous dire, mais ananas, pourquoi tu cours autant chaque semaine? T'es devenu un marathonien? Alors non les gars, je suis pas un marathonien, mais du coup dans 15 jours, j'ai une course à préparer. Je vais faire une course avec mes potes à un 5 km. Et du coup, forcément, tu vois, je suis obligé de forcer un petit peu sur le cardio. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, je cours tous les 2 jours. Et je pense que quand je retournerai sur une pratique plus classique de la muscu, je courrai que 1 ou 2 fois par semaine, parce que franchement, c'est devenu un vrai plaisir. Mais putain, qu'est-ce que c'est fatigant. J'en deviens grossier. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je me rappelle, je vous ai dit 3,5. Je fais 3,5 footings par semaine. Et les gars, ça veut rien dire, hein. Moi, faut pas m'écouter quand je suis fatigué comme ça. Et du coup, je fais du sport littéralement tous les jours. Donc forcément, je crame énormément de calories. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, alors ça pour le coup, c'était correct. Ben, je crame à peu près 800 calories par sortie où je cours. Donc on va dire que si tu fais 3 x 8, ça fait 24. Donc 2400 calories brûlées en plus par semaine. Donc évidemment, je mange plus et un petit peu moins bien que d'habitude, plus gras, etc. Mais comme je dépense énormément plus de calories que d'habitude, bah ça compense et ça fait que j'ai un physique plus sec et on va dire un petit peu plus instagrammable. De toute façon les gars, c'est pas sorcier et tout est une question de balance énergétique. Si je mange plus que d'habitude mais que je me dépense plus, et bah au final soit mon physique va rester le même ou soit j'ai tout simplement perdre un petit peu de gras et garder ma masse musculaire vu que je conserve on va dire quand même 4 grosses séances de muscu. Et en plus en ce moment je m'entraîne vraiment à l'échec, j'essaye de voir ce que ça fait on va dire de s'entraîner vraiment, de repousser son corps dans ses limites, et honnêtement j'ai des très bons résultats pour l'instant. J'ai l'impression que mes muscles se remplissent. De toute façon les mecs de la muscu, vous êtes complètement dopés au complément, et sans ça vous dégonflez MDR. Ouais, t'as trop raison Timothée, en vrai tu leur enlèves la poudre, y a plus rien. Unboxing du colis MyProtein. À l'intérieur, il y a tous les compléments que j'ai un petit peu utilisés. Bon, je vous avoue, je me rappelle même plus ce qu'il y a à l'intérieur. On va découvrir en même temps. Oh non, par contre, c'est quoi ce débardeur de ouf? Eh les gars, je suis trop moche. Quand je mets des habits comme ça, vieux, moches, vous avez le droit de me le dire en commentaire les gars. Promis, je vais pas vous en vouloir. Bon allez, c'est parti. Là, il n'y a pas de couteau, je sais pas quoi. On va ouvrir ça comme un sauvage. Ici, on est youtubeur muscu, on n'est pas youtubeur dentelle. D'ailleurs, si je faisais des vidéos sur la dentelle en vrai, est-ce que tous les mecs qui me disent « Mais Ananas, tu fais que des vidéos sur la prise de masse, c'est trop pénible », est-ce que eux ils mettraient encore des commentaires? Je pense pas en vrai. Bon allez. Hop là, on lui a bien éventré son petit ventre. Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais pris ça. Hein? Ah non, j'avais pas pris ça. Les gars, j'ai eu un sachet de whey comme ça de 250 grammes. En plus, il n'y a pas de goût dedans, c'est genre, il y a écrit unflavored. À mon avis, ça veut dire qu'il n'y a pas de goût. J'ai pas commandé ça, bon bah c'est déjà ça en vrai, mais j'ai pas commandé. T'as commandé? Pas moi, j'ai pas commandé. Alors, j'ai pris des gélules de maca, j'ai commandé du tribulus. Alors, tribulus et maca, c'est des trucs pas du tout essentiels. C'est censé monter ta testostérone et c'est pour faire une petite vidéo le mois prochain où je teste ça pour voir si on peut monter sa testo. Mais voilà, ça reste de côté pour l'instant. Ensuite, j'ai pris du ZMA. ZMA, c'est mon complément alimentaire préféré, les gars. Zinc, magnésium et A, je sais plus pourquoi. Mais en gros, ça va vous permettre de bien dormir, de bien récupérer nerveusement. C'est mon top 1 complément alimentaire. Et en dernier, je me suis pris de la créatine monohydrate. Alors la créatine monohydrate, en plus, c'est de la créa pure. Regardez, c'est le mec qui jette ça. Non, en gros, j'en prends 5 grammes par jour. Quand je suis en sèche, quand je suis en prise de masse, n'importe quand, la créatine, c'est utile. Meilleure performance, meilleure récup. Et on devient, mais regarde, mais attendez. Non, mais je peux pas vous laisser comme ça, en fait. Regarde, non mais regardez le physique que me fait la créatine. Non mais regardez le physique du mec. Bon, je fais n'importe quoi là. Pour apporter votre soutien à ce youtubeur en détresse, mettez un like à la vidéo les gars. On a faim. Eh non, en vrai les gars, j'ai trop la dalle. Là, il est genre 18 h, j'ai un petit peu tardé à prendre ma collation du jour. Là, vous allez me dire, mais pourquoi?
Les gars, j'étais occupé, ça me regarde, non? Du coup, pour ce repas, on va avoir quelque chose de relativement sain, encore une fois. Là, donc en gros, je vous ai menti, j'ai dit que je mangeais souvent de la malbouffe, mais c'est pas vrai en fait. Bon, ça sera un petit sandwich. Alors là, il y a juste un jaune d'œuf, mais en gros, j'ai mis 3 œufs, j'ai mis du bacon que j'ai un petit peu épicé, et on va rajouter un petit peu de poivre, parce que plus ça pique, plus c'est bon, les gars, en vrai, on va pas se mentir. Hop là, un petit peu de poivre. Alors ce sandwich, il me semble qu'il est aussi disponible dans mon livre de recettes. Après, c'est vraiment pas dur. Vous faites griller 2 tranches de pain, ensuite vous faites 3 œufs avec 3 tranches de bacon. Hop hop hop, vous empilez tout ça, vous mettez un petit peu de sauce piquante et vous avez le sandwich de l'année. Alors le seul problème de cette collation, c'est que vous ne pouvez pas la manger comme ça tombe un peu. Donc vous prenez des couverts, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne faites pas les Cro-Magnons et vous tapez un bon croc là-dedans. Mais du coup, c'est cool qu'on mange ensemble parce que je vais pouvoir vous parler de 2 choses aussi sur la nutrition qui me semblent super importantes si vous voulez prendre du muscle et on va dire percer dans la muscu. Non, je rigole évidemment, mais si vous voulez vous développer et ne pas avoir de troubles, enfin voilà, avoir la pratique la plus saine possible de la musculation et une bonne alimentation à côté, pardon. Une des règles les plus importantes, les gars, pour vous transformer physiquement, c'est la règle des 80-20. Alors on n'est pas bodybuilder, on veut pas monter sur scène, donc on va dire qu'on peut manger à 80% de nourriture saine, c'est-à-dire des plats protéinés avec pas énormément de gras, des bons glucides, etc. et à 20% de la malbouffe. En gros, par exemple, sur 10 repas, s'il y en a 2 qui sont pas super clean, 1 ou 2, on va dire, c'est pas grave du tout. Ça veut dire que pendant 3 jours, vous avez mangé des repas hyper clean et à un moment, vous avez mangé un petit burger ou un petit sandwich où vous avez mis des trucs de coquin, un petit peu de sauce, etc. Alors, évidemment, quand on parle de cheat meal, je recommande pas du tout ce qu'on va appeler l'orgie alimentaire. C'est-à-dire quand vous allez au resto, vous prenez 4 tacos, ensuite vous prenez 4 barquettes de frites, un gros dessert. Ça, je conseille pas du tout. Vous allez envoyer 8000 calories sur un repas. Non, quand vous faites un petit cheat meal, faites-vous par exemple une pizza au resto, faites-vous un burger, même des burgers maison par exemple. Et honnêtement, vous allez beaucoup moins culpabiliser et ça aura beaucoup moins d'impact. Mais si vraiment vous faites des craquages alimentaires, vous mangez un nombre incalculable de calories, bah, honnêtement, ça remet tout en question ce que j'ai dit dans la vidéo. Là, vous n'allez pas pouvoir manger ce que vous voulez. Parce qu'imaginez votre corps, le temps qu'il va mettre pour éliminer cette orgie alimentaire et ce gros craquage. Il va mettre des semaines. Non, là, j'avoue, j'ai un peu abusé. Mais il va mettre des jours à évacuer tout ça. Alors que si vous faites un petit repas plaisir comme ça, tranquille, là par exemple un petit sandwich avec de la sauce, machin, ou alors ce soir je vais peut-être me faire une petite pizza, et ça, vous allez mettre 2 heures à évacuer ça, tranquille les gars, c'est rien, c'est 800 calories de plus. Et la deuxième règle, alors ça, honnêtement, vous n'allez pas pouvoir choisir, mais vous savez, il y a la team salée et la team sucrée. Et moi je suis vraiment dans la team salée, et j'ai l'impression que quand on est un go muscu et qu'on veut manger de façon clean, être dans la team salée, c'est un petit peu mieux. Par exemple, faire un cheat meal avec un gros burger, une pizza, c'est quand même mieux que de faire un cheat meal où vous allez envoyer un paquet de gâteaux, vous allez envoyer 4 paquets de bonbons. Ça honnêtement, ça va être plus dur parce que j'ai l'impression que le sucre c'est addictif. Quand vous allez manger par exemple un petit bonbon comme ça va être vraiment dur de lutter pour pas en prendre plein et finir le paquet. Alors que par exemple quand vous faites un cheat meal salé, vous mangez une pizza, les pizzas vous n'allez pas en manger 4 les gars, vous allez vous arrêter avant. Alors que les paquets de bonbons, vous allez, franchement les 4 paquets de bonbons, n'importe qui peut les manger. L'essentiel en muscu, c'est l'équilibre entre la discipline pour progresser et devenir la meilleure version de toi-même, mais aussi de ne pas oublier de vivre. Si tu te prives de tout et tu ne vis plus rien à cause de la muscu, franchement, je pense qu'il y a un problème. À toi de trouver l'équilibre qui correspond et surtout, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos.